Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Nous sommes ravis de vous retrouver depuis la ville de Brest où la crème des IMOCA est réunie cette semaine en vue du départ de la Guyadère Bermude Mille Race. Cette course de 1000 milles, comme son nom l'indique, va emmener les 13 binômes engagés sur un grand triangle dans l'Atlantique via le rocher du Fastnet au sud de l'Irlande et puis un waypoint situé dans l'ouest du Cap Finistère au nord de l'Espagne. Cette course qui se joue en double est une course importante pour la qualification au Vendée Globe 2024 et elle fera office de galop d'essai pour certains concurrents à l'image de Johan Richomme. Doublement sacré sur la route du Rhum en classe 40, le skipper de Paprec Arkea fait son entrée sur le circuit IMOCA et disputera sa première course à la barre de son nouveau foiler. Il est notre invité avec Samantha Davis qui rentre tout juste de The Ocean Race où elle a acquis une nouvelle expérience des mers du Sud. Et puis notre troisième invité est un marin aventurier au parcours atypique, Guirec Soudé, qui poursuit son apprentissage accéléré de la course au large pour préparer son tout premier Vendée Globe à bord de freelance.com. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc dans les starting blocks, on le disait, pour la toute première course de la saison en IMOCA. Comment vous vous sentez? Comment ça se présente? Un peu humide et venté, on a l'impression pour l'instant, mais voilà, comment vous vous préparez à cette course? Humide, oui, parce qu'on vient tout juste d'arriver avec une initiative car avec la pluie. Peut-être c'est mon côté anglaise. À Brest. Donc, ravie de se retrouver avec la flotte ici pour la première course de la saison en France. Et hâte de boire. En tout cas, pour moi, c'est une mise à l'eau de bateau qui était, on a fini à construire sur cette chantier d'hiver, fait quelques modifications et j'ai hâte de m'aligner avec un vrai nouveau départ. Guirec, tu es à domicile presque. Ouais, carrément, à domicile, ouais. Quand même pas, mais bon, moi je suis originaire d'un peu plus haut, quoi, dans les Côtes d'Armor. Mais c'est vrai que Brest, la marinade du château, ça me parle. Donc il y a un an, j'ai fait la Bermude Mille Race aussi, c'était ma première course en IMOCA, mais surtout il y a 2 ans, j'ai fait mon arrivée à la rame, après 107 jours de traversée. Et ouais, je peux vous dire que je préfère être sur un IMOCA aujourd'hui, quoi, clairement. Un petit mot, Johan, toi, c'est le début en IMOCA aussi. Oui, pour nous, c'est le grand lancement. Ça va être notre première épreuve. Hier, j'ai eu la chance de confronter mon bateau à celui de Sam. Vous avez convoyé ensemble, convoyage depuis Lorient jusqu'à ce midi, là où on vient d'arriver. Donc, c'est vraiment le début pour nous. On découvre tout ça. On a hâte de se confronter aux autres et de voir ce que ce bateau a dans le ventre. Alors Sam, on l'a dit, tu rentres tout juste de The Ocean Race, une course en équipage autour du monde que tu connais parce que tu l'avais disputée comme skipper d'un équipage féminin SCA. Cette fois, tu étais à bord de Biotherm, et tu as navigué sur cette longue étape qui partait du Cap et pour arriver à Itajaí au Brésil, une étape avec une bagarre intense, mais aussi beaucoup de galères à bord de Biotherm. Comment tu ressors de cette expérience dans le Grand Sud ? Ouais, c'était génial. Je ressors un peu fatiguée parce que quand même c'était 38 jours, l'étape la plus longue de l'histoire de cette course, des Ocean Race. Donc je suis fière d'avoir participé. Biotherm, c'est un bateau qui était assez jeune, peut-être un peu trop, pas complètement fiabilisé. Donc on savait qu'on allait tester les systèmes pour la première fois et qu'on aura à voir quelques surprises. Il y en a eu. Donc on a eu un énorme job list qui a commencé dès les premiers petits parcours inshore au départ de l'étape, puisqu'il y avait 40 nœuds, c'était épique. Il y avait un petit mini parcours, on volait, on faisait des plantées, on a explosé les côtes de grand voile. Donc on était obligé de suspendre notre course et retourner au port pour réparer. Et ça a commencé là. Mais c'était génial et pour moi c'était une étape que je vois obligatoire à faire si on a envie de faire le prochain Vendée Globe, parce que c'est rare d'avoir les opportunités d'aller dans ces mers-là, faire le Tour du Sud. Et là, c'était vraiment le Tour du Sud, puisque Cape Town y était déjà. C'est vraiment le boucle qu'on va faire sur le Vendée. Carrément. Et c'était ton 4e Cap Horn avec des images assez spectaculaires qu'on a découvert grâce à Ronan Gladu. C'était super joli, c'est peut-être le plus spectaculaire, en tout cas les plus belles images que tu aies eues pour ce 4e Cap Horn. Et tu parlais aussi de l'importance de faire cette étape, peut-être pour enlever la frustration aussi du Vendée Globe où tu avais dû t'arrêter beaucoup trop tôt la dernière fois. Carrément, et je me suis réconciliée avec le Mer du Sud parce que la dernière fois, dès le début, j'ai eu un
grosse collision, cassé mon bateau, je me suis fait peur. Et après, j'ai fini mon tour du monde, mais en convoyage derrière tout le monde, plus en course. Et c'était très frustrant. Et là, cette fois, c'était en course, en équipage, pousser les bateaux encore plus proches de la limite, et nous aussi. Donc j'ai vraiment réconcilié sur un bateau qui n'est pas tout facile à naviguer. Biotherm, c'est assez violent comme bateau. On a beaucoup progressé aussi sur les réglages pour essayer de faire avancer ce type de bateau, que c'est comme Initiative Cœur. Dans les conditions qu'on a, les énormes vagues, les vents très forts, les vents très instables sous pilote. Donc on a en tant qu'équipe, on a beaucoup appris. Et je suis ravie aussi parce que j'ai fait des nouveaux coéquipiers, puisque j'ai recruté Damien Seguin, qui était avec moi pour venir ici. Et on a même Ornan Gladieux en Mediaman. Donc j'ai piqué la moitié de l'équipage de Paul pour venir ici faire la Guirec, tu es un navigateur, avant tout un aventurier. Tu parlais de ta double transat à la rame. Tu es connu aussi avec ton tour du monde à la voile, avec ta poule Monique. Le Cap Horn, tu l'as passé, pas en course. Et tu avais dit ceci à l'époque: je me fais la promesse de revenir un jour. La nature est reine, c'est pur et envoûtant. C'est une force, un vrai plus pour un bisu d'avoir déjà connu ces mers du Sud. Et ouais, je pense que j'ai pas beaucoup d'avantages forcément par rapport à tous les autres concurrents, parce que c'est assez nouveau pour moi tout ça, les bateaux de course. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps en mer, et entre autres dans les mers du Sud, même si j'ai pas fait un grand parcours. Je suis parti de San Francisco jusqu'en Antarctique et jusqu'à Cap Town. J'ai passé 130-140 jours en mer, parce que voilà, malheureusement mon bateau allait pas très vite. Mais c'est vrai que ouais, le Cap Horn, j'en garde un sacré beau souvenir, même si pas longtemps après je me suis retourné avec mon bateau. Et en effet, je me suis fait la promesse de revenir un jour avec un vrai bateau, entre guillemets, digne de ce nom. C'est vrai qu'avec mon premier voilier, Ivinec, je subissais un petit peu, en fait. Je me suis pris dépression sur dépression. Et c'est vrai que le fait de participer au Prochain Vendée Globe et savoir que je vais pouvoir repasser ce Cap Horn avec un bateau où je me sentirais quand même un peu plus en sécurité, bah voilà, j'ai hâte d'y être, quoi, clairement, quoi. Alors Johan, toi, on l'a dit, tu débarques sur ce circuit IMOCA avec un joli bateau, Paprec Arkea, mis à l'eau fin février. D'après ce que l'on entend sur les pontons, et ce que tu as aussi confié à l'issue de ta première navigation, il est plutôt bien né, il a un potentiel prometteur. On va justement écouter un extrait de ta réaction après la première nave derrière la caméra de Yann Rioux, après de très jolies pointes à 25 nœuds. Ça a été la session de ronde, monsieur Rioux? Oh, c'est pas possible. Mais non. Là, c'est magique. Hein. Non, c'est trop propre, mon gars. Johan, on te voit complètement grisé par les résultats de cette première sortie. Qu'est-ce qui t'a séduit d'entrée de jeu ? Ce qui nous a séduit, c'est sa capacité à voler. Je crois surtout qu'on ne s'attendait pas à ça ce jour-là. La prévision était beaucoup plus faible et on y allait pour un bord assez sage de découverte du bateau. Et au bout de 15 minutes, on avait déjà le drone en l'air et on faisait une banque image directe. Ouais, bon, enfin, d'un autre côté, à un moment, tu sais pas au ponton que tu vas les tester, les bateaux. Donc, une fois qu'ils sont lancés, que tu as vu que ça tenait à peu près, faut y aller. Hein. Donc voilà, et ouais, c'est vrai qu'on était un peu comme des gamins. On s'attendait, il y avait la surprise, donc on s'attendait pas à ça. Et le bateau volait bien, et surtout, ouais, au près, c'est très impressionnant. Et c'est ce qui me change beaucoup des anciens bateaux type classe 40. Où là, il y a une phase assez impressionnante face à la mer, quand on fait des sauts de vagues avec des bateaux qui peuvent être violents, comme le disait Sam. Voilà, donc il y a une nouvelle chose à apprendre pour moi. Donc effectivement, je débarque un petit peu. Et justement, tu disais, il y a une nouvelle chose à apprendre. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir déjà progressé depuis cette sortie? C'était le 15 mars, hein, c'est très frais. Mais est-ce que vous avez le sentiment déjà que vous avez appris énormément sur cette machine? Alors on a appris à la mettre au point, je pense qu'on n'est pas trop mal. On arrive ici quand même avec un bon bateau de course, qui a un bon kit qui est assez complet. Après, voilà, j'ai passé mes premières heures côte à côte avec un autre IMOCA et on a fait environ 72 000 réglages dans la nuit
pour modifier des choses. Donc, c'est qu'il nous reste beaucoup de travail, si tu veux. Donc, on va pas du tout s'avancer. On est loin du compte, ça, j'en doute pas. Et en plus, loin du compte parce que je pense que c'est quand même un changement de génération en type de carène, donc il y a forcément des choses à apprendre. Et puis moi, j'ai pas la pratique du bateau encore. J'avais jamais fait d'IMOCA à folle. J'avais fait de l'IMOCA un peu comme celui de Guirec. Celui-là, je me sentais plus à l'aise. Mais là, voilà, c'est passionnant. Il y a du mode vol, il y a du bateau normal, on va dire. Et il faut arriver à mixer les deux et savoir se débrouiller avec les deux modes du bateau. Et c'est hyper intéressant. Alors Sam, toi, tu l'as dit, tu n'as eu que quelques jours pour récupérer et puis retrouver ton propre IMOCA, un bateau, un plan Manoir 2022 avec lequel tu as disputé la route du Rhum, une transat sur laquelle tu n'as pas eu peut-être les résultats espérés. Est-ce qu'avec le recul, vous avez fait un peu le bilan de ce qui n'a pas fonctionné et comment tu abordes aussi cette nouvelle saison ? Oui, j'étais déçue de la route du Rhum, mais le bateau, j'avais quasiment 0 d'entraînement puisqu'on a mis à l'eau très tard l'année dernière. Donc l'objectif quand on s'est mis, c'était d'arriver de l'autre côté avec le bateau en assez bon état pour revenir en transat pour continuer à prendre la machine et le pousser. Et j'ai eu pas des problèmes techniques très graves, mais c'était des problèmes qui fait que je pouvais pas pousser le bateau comme on fait parce que c'est très violent. Donc, mais c'était juste des problèmes tout simples, faciles à régler à Guadeloupe, mais que j'avais pas les moyens ni des outils pour régler en mer. Mais je suis arrivée de l'autre côté, on a fait vraiment un chouette transat retour aussi, où on a beaucoup appris. Là, les gars, pendant que j'étais en train de m'amuser dans le mer du Sud, les gars et les filles de l'équipe Initiative K, ils ont travaillé très très dur à faire finir les choses qu'on n'a pas eu le temps de l'année dernière. Justement, pendant que tu étais sur The Ocean Race, l'équipe a avancé sur le bateau, comme tu disais. Est-ce qu'il y a eu des modifications significatives à la lumière de ta première année sur ce foiler ? Il n'y avait pas modif significatif. J'ai du mal avec mon anglais. Mais on avait juste un système de safran qui marchait pas très bien l'année dernière. C'est les mêmes safrans, mais on a quelque chose de plus fiable qui a mis un peu de temps en chantier. Donc ça, c'était un gros dossier pour les strata et les techniciens dans le chantier. Et on a fini aussi le bateau puisque le système de ballast n'était pas encore mis en place. Donc on avait des choses en cours à finir. Ouais. Et j'ai dit mais moi j'étais en train de jouer sur le bateau de quelqu'un d'autre dans le mer du Sud. Et c'était l'équipe Initiative Cœur qui ont fait un super job. Et on a mis à l'eau il n'y a pas longtemps. Là, on a navigué pendant 2 semaines et le bateau est au top. Donc, ça fait vraiment plaisir parce que tant que l'année dernière, c'était un peu le rush, là, je sens un bateau beaucoup plus prêt et que je connais bien parce que j'ai fait d'autres transats avec et l'équipe, ils ont hyper bien bossé cet hiver. Guirec, cette Bermude Race, elle est assez symbolique, parce que je disais, c'était ta première course, ton vrai baptême du feu en IMOCA l'an dernier, avec une belle course. Tu avais terminé 16e sur 24, alors que tu avais pris très rapidement le bateau en main. Tu n'as pas choisi la marche la plus facile quand même pour l'IMOCA, pour entrer dans la course au large. Comment tu abordes cette deuxième saison ? Ouais, en effet. Et écoute, je l'aborde bien, sereinement. Là, ce qui est génial, c'est que cette course est en double, et comme les futurs à suivre. Et je suis accompagné d'un super skipper qui s'appelle Corentin Douguet et qui m'apporte énormément. Et j'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai pas encore tous les outils clairement sur ce bateau-là. Mais en tout cas, voilà, je suis bien motivé. J'ai une super équipe. Et voilà, l'objectif, c'est quand même d'être sur la ligne de départ du Vendée Globe et de le terminer. Après, voilà, il reste quand même pas mal de boulot. Mais écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant, donc on essaye de continuer sur ce cap. Alors justement, ce bateau, c'est un bateau à dérive droite, on va préciser. Ouais. C'est l'ancien Hugo Boss d'Alex Thompson 2012 qui avait été repris par Benjamin Dutreux ensuite. Il a été remis récemment lui aussi à l'eau après un chantier d'hiver. On t'a d'ailleurs vu faire le pitch avec les images sur le bulbe de ta quille. Ouais.
Elle tient bien. Quels sont pour toi aussi les enseignements de ta route du Rhum et quelles optimisations vous avez apportées également cet hiver? Alors optimisation, écoute, après on est une petite équipe avec pas forcément une grosse expérience, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas bossé, on a fait que ça. Là on a travaillé pas mal sur la quête du mât, donc l'idée c'était de ramener le mât un petit peu en arrière. Donc ça c'est cool, ça permet de surélever un petit peu plus l'étrave, de moins enfourner. On a bossé pas mal sur tout ce qui est stratification, chandelier, emplacement, on n'était plus trop aux normes. On a condamné tout ce qui était ballast avant, on a beaucoup bossé sur la quille aussi du bateau, on a dû faire le débulbage, quelque chose qui est obligatoire avant le Vendée Globe, c'était pas très rigolo. Enfin plein de petites choses comme ça qui prennent quand même du temps. Et on a démonté, nettoyé, remplacé. Voilà. Les pièces un peu usées. Ouais, c'est ça, exactement. Johan, toi, ton 60 pieds, il a été conçu par le cabinet d'architecte Finocon qui fait son retour sur ce circuit avec la collaboration d'Antoine Coche. Quelles sont, disons, si tu pouvais cibler quelques innovations majeures par rapport aux bateaux de la dernière génération dans ton nouveau concept? Alors, bon, il y en a deux. En carène, c'est assez différent parce que, un petit peu comme Malizia, on est sur des bateaux plus roqués. Je pense que Sam Manner avait un petit peu lancé les changements des choses par rapport à des bateaux qui étaient très plats, très tendus et qui avaient du mal à passer dans la mer. Donc là, le but du jeu, c'est quand même d'améliorer le passage dans les vagues. Donc on est avec des étraves plus tulipées, plus pointues et des bateaux qui arrivent à cabrer plus facilement. Et après, nous, notre gros point différent, c'est le cockpit, là où Antoine Coche et moi, on s'est bien retrouvés. Et puis ensuite, toute l'équipe qui m'a rejoint dans notre projet. Et donc, on a un cockpit central avec une vision avant et en fait, une seule zone de vie où on fait la manœuvre, la nave et limite, on peut dormir ici. Et ça change beaucoup la donne. Ça donne le bateau très agréable, très lumineux, avec une vision directe sur tous les éléments de la performance. Donc écoute, là on est ravis. Faut qu'on finisse de tester tout ça. On est en plein finition de l'aménagement. Tu vois, on a installé les bannettes hier avant de venir. Hein, donc on a réussi c'était pas mal. On a réussi à dormir dans une bannette pour une fois. Et voilà, donc c'est vraiment, on touche à la fin de l'aménagement un peu jauge et confort de cette première version. Et alors, tu as un petit nouveau, on le dit, sur ce circuit IMOCA, mais tu es quand même un concurrent déjà redouté. Est-ce que tu le sens justement, et cette étiquette-là, voilà, tu n'es pas un novice, je pense que tes concurrents... je me doute un peu que je suis attendu. Après, je ne m'en suis pas trop soucié, je t'avoue, je me suis un peu occupé de nos affaires. Écoute, c'est sûr qu'on arrive avec plein d'ambition. On a vraiment envie de performer sur le circuit, mais... c'est quand même des projets complexes à tout niveau, hein, que ce soit financièrement, humainement. Les plannings sont courts, les chantiers d'entretien sont longs. Voilà. Et puis après, en performance, il y a beaucoup de leviers et ça, c'est compliqué. Et je suis ravi d'être accompagné là-dessus par Antoine Coche, qui est un architecte, mais aussi un marin, donc il nous donne quand même bien les ficelles du bateau. Et puis par Yann Eliès, là, qui arrive. C'est une bonne bible de vos équipiers. Ah, pardon, je vais trop vite. Non. Alors justement, on va parler des équipiers. Pour cette Guyadère Bermude 1000 Race, Sam, tu as choisi justement d'embarquer Damien Seguin, qui était à bord de Biotherm avec toi. Donc l'idée a germé pendant cette étape. Qu'est-ce qui fonctionne bien et puis qu'est-ce que tu attends de Damien? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Damien, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. Ça fait longtemps qu'on court un contre l'autre sur le circuit IMOCA. Et souvent, c'est la personne que j'essaie de suivre au départ parce que je trouve qu'il prend toujours les super bons départs et les premiers bords. Et c'est quelqu'un que Tu vas avoir un sacré régatier aussi pour les départs. Oui, il y a les gens dans la flotte où on regarde systématiquement. Et Damien était toujours un où je vois où il est parce que ça m'aide à prendre mes décisions. Donc, beaucoup de respect pour lui. Et là, un plaisir de partager cette étape Leg 3 de The Ocean Race avec lui. On a bien poussé le bateau, on a bien appris ensemble, on s'est bien marré ensemble aussi. C'est très important la complicité, de se faire plaisir sur l'eau. Et c'est quelqu'un comme moi qui choisit d'être là, il adore ça. Et là, il y avait une petite question de timing parce que d'enchaîner The Ocean Race et la Bermude Guyadère 1000 Race, c'est avec quand même une pause d'une semaine pour reposer, puisqu'il y a les vacances scolaires et il faut s'en occuper de sa famille aussi. Il fallait faire ça sans entraînement.
Donc c'était parfait de partir avec quelqu'un quand on vient de vous passer aviez déjà 38 vos jours sur un marques. bateau. Voilà. Mais par contre, Damien, il va retrouver son IMOCA bientôt. Donc il y a une Transat Jacques Vabre. Et j'imagine que le choix de ton équipier ou de ton équipière, il est déjà fait, ou dans ta tête. Oui. Mais cette personne n'était pas disponible pour cette course et Damien, son bateau n'était pas disponible pour cette course. Donc ça pourrait être Nicolas Mulven. Tu tombais parfaitement bien pour qu'on fait cette course ensemble. Et en plus, Paul, il m'a dit oui, parce qu'il n'avait pas Damien ni Ronan embarqués sur son bateau pour l'étape encore. Donc ça marchait bien. C'était parfait. C'est la bonne équation. C'est la bonne équation. En plus, Damien, il est habillé en rouge. Donc on n'a même pas besoin de changer de tenue. Ce sont les couleurs de groupe Apicil. Johan, cette première confrontation, elle arrive tôt dans la saison, c'est ton baptême du feu, mais tu le disais il y a quelques instants, tu vas être très bien accompagné par Yann Eliès, un marin de grande expérience, qui sera aussi ton équipier pour la Transat Jacques Vabre. Outre ses talents de compétiteur, il va être précieux sur la mise au point de ce type de machine. C'est quelqu'un qui a un feeling, un flair particulier, il est très intuitif. Ouais, alors déjà, il a une grosse connaissance puisque c'est probablement la personne qui a le plus navigué en IMOCA à foil ou sur des bateaux différents. Donc il nous a apporté beaucoup. Surtout nous, on est sorti du mode chantier un peu rouillé et comme on l'a vu dans les vidéos, là, ça volait direct et nous, on n'était pas très réactifs. Et lui, il appuyait sur tous les bons boutons. Et puis c'est lui un peu la bible de la manœuvre du bateau, voilà. Et puis forcément la mise au point, les connaissances, les comparaisons avec les autres bateaux, c'est des informations qui sont cruciales pour avancer vite. Et en même temps, vous êtes de générations différentes, vous avez deux forts caractères aussi, vous avez bien trouvé vos marques, oui, on peut le dire. Non, écoute, ouais, on essaye de travailler là-dessus. On en parle beaucoup entre nous. Essayer de se répartir les tâches, savoir comment s'organiser, savoir ce que l'un et l'autre ont envie de faire, ce qu'on pense de ce que l'autre a fait. Alors pour moi, c'est un peu spécial parce que Yann, c'est quand même la personne que j'admirais en Figaro, que j'admire toujours d'ailleurs, mais à l'époque, en tout cas, quand j'ai débuté, il était tellement loin de mon niveau que pour moi, c'est assez dingue de me retrouver là aujourd'hui. Et voilà, donc on forme un joli duo et j'espère que on arrivera à être à la hauteur du bateau. Direct, toi, tu as choisi aussi un régatier, un spécialiste du Figaro, mais Corentin Douga, qui a également brillé en classe 40 dans la Route du Rhum, troisième de cette Route du Rhum. Comment s'est fait ce choix et qu'est-ce que tu attends aussi de l'expertise de Corentin ? Moi, j'attends beaucoup de choses. Tout ce qu'il connaît, j'ai envie qu'il me l'apprenne, mais c'est sûr qu'on est sur une durée un peu limitée et il y a du boulot. Mais ouais, en effet, Corentin, il a un très gros palmarès en Figaro, en classe 40. Il a navigué aussi d'ailleurs un peu avec Johan sur son IMOCA. Et c'est vrai que je suis vraiment heureux qu'il ait accepté de faire cette première course avec moi parce que voilà, il a plein de petits tips. Il essaye plein de choses sur le bateau. Il fait des bonnes blagues aussi, il est assez marrant. Donc je pense que ça va vraiment dans le bon sens et l'idée c'était vraiment de partir avec quelqu'un qui avait ce bagage là et il coche vraiment toutes les cases, quoi. Et le chrono tourne, mais juste quelques mots avec des images qu'on n'aime pas voir en IMOCA et qu'on fait le tour du net. C'est celle d'Holcim PRB sous gréement de fortune après son dématage dans la 4e étape de The Ocean Race. Avec Kevin Escoffier qui était, on le rappelle, en tête de la 4e étape entre Trajay et Newport lorsque cette avarie est survenue. C'était au 4e jour de course, Gilbert. Kevin et son équipe qui ont rejoint Rio de Janeiro avec un vrai contre-la-montre. Voilà, maintenant, oui, comme vous le dites, Virginie, il y a une course contre-la-montre qui est lancée avec surtout une grosse opération logistique et un transport du bateau par cargo afin de rejoindre Newport à temps pour le départ de la 5e étape qui est le 21 mai. Alors, leader du classement général avant cette avarie, Team Holcim PRB perd bien sûr très très gros sur ce dématage. Oui, c'est forcément aussi une avarie qui est difficile à expliquer, en tout cas qui pose des questions, parce que les conditions n'étaient pas incroyables. Et Kevin disait ne pas forcément forcer. Peut-être une réaction, Johan, par rapport à ce dématage ? Ouais, on a la même pièce. Oui, non, mais c'est comme ça ces bateaux-là fonctionnent. Ça reste des prototypes. On sait que quand ça casse à gauche, on renforce à gauche, puis ça casse à droite, puis ça recasse. Et voilà. Et donc là, c'est des boucles pas simples.
Là, c'est une pièce dont j'imagine après pas loin de la moitié de la flotte doit être équipée. Donc on attend de savoir exactement comment elle a cassé. Forcément, on se pose tous la question. Voilà, on sait que c'est des bateaux fragiles, c'est des bateaux techniques, mais on est surtout triste pour Kevin parce que là, ça tombe au plus mauvais moment pour lui. Bon, encore s'il arrive à choper le cargo et à avoir un mât et être au départ à Newport, Le bateau ça sera est à moitié abandonné sauvé. maintenant. Parce que ça serait arrivé 5 jours plus tard. Là, c'était sûr que le challenge logistique était même pas relevable. Donc voilà, On leur on envoie croise les doigts pour lui. tout notre soutien et Ouais. on croise les doigts pour Je- qu'il soit au départ de cette étape. Ouais. Vous partez donc ce dimanche 7 mai pour cette grande boucle de 1000 milles nautiques dans l'Atlantique. On vous souhaite le meilleur à tous les trois et puis on va se quitter peut-être avec une image de ta poule, Monique. On n'oublie pas Momo pour les intimes parce qu'elle a vécu de grandes aventures avec toi et elle t'a quitté le mois dernier, Guirec. Donc, et un petit mot à propos de Monique. Tu disais souvent dans la vie, on te traitera peut-être de poule mouillée, mais si tu as confiance en toi, ça te glissera sur les plumes et tu pourras déplacer des montagnes. Voilà, c'est une Jolie phrase. Voilà, une jolie phrase, une belle philosophie de vie. Et voilà, et donc un petit clin d'œil à Monique pour terminer ce café. Merci à tous les trois d'être venus. On vous souhaite bon vent. Merci. Bye bye. Bye bye.